Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 outils qui sont pour moi indispensables dans mon activité de micro-entrepreneur. On le sait, en micro-entreprise, le temps c'est de l'argent et il faut vraiment viser les outils qui nous font gagner un maximum de temps pour qu'on puisse se concentrer sur les tâches les plus complexes et forcément celles qui en valent vraiment la peine. Que ça soit sur l'aspect administratif, l'aspect acquisition de clientèle, c'est vrai qu'on peut automatiser certaines choses, voire se faciliter la vie et au final, quand on met bout à bout les heures qu'on aurait passées si on n'avait pas optimisé un petit peu nos méthodes, ça serait une grosse perte de temps. Mon premier outil, ça va être Canva. Canva, il me sert à beaucoup de choses. Moi, si je prends mon exemple, il me sert à faire mes miniatures. Si je veux faire des produits digitaux, il va me servir aussi à les concevoir, mais pour n'importe qui, en fait, ça peut avoir une grosse utilité. Il y a énormément de personnes qui vont utiliser Canva pour faire leurs réseaux sociaux, pour faire des bannières, pour faire des logos, pour faire, des menus de restaurants, pour faire des couvertures de livres. Bref, Canva, c'est vraiment un outil qui est pour moi indispensable quand vous lancez en micro-entreprise. Attention, c'est pas quelque chose qui est parfait. Ça veut dire que si vous voulez créer un logo, c'est pas un outil que je recommanderais vraiment. Pourquoi ? Parce que le logo, c'est quelque chose de très personnel et sur Canva, vous allez avoir des choses qui sont vraiment utilisées par tout le monde. Donc si vous voulez vous démarquer de la concurrence, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de passer par un graphiste professionnel. D'ailleurs, si vous cherchez les services d'un graphiste professionnel, je vous recommande celui que je mets en description. Là, vous aurez un service de qualité, on va vous faire un logo qui répond à vos attentes et qui a une réelle histoire qui va vraiment véhiculer les valeurs de votre entreprise. Pour tout ce qui est le jour de votre entreprise, tout ce qui va être même facturation, vous pouvez parfaitement faire des factures sur Canva. Vous avez une barre de recherche dans laquelle vous tapez absolument tout ce que vous voulez. Si par exemple je cherche à créer une bannière, je viens taper bannière YouTube. Si je cherche à créer une carte de visite, je tape carte de visite, etc., etc. Ensuite, mon deuxième outil essentiel en micro-entreprise, c'est Excel. Pourquoi Excel ? Parce que sur Excel, vous avez plein de modèles et plein de matrices qui vous permettent de créer tout ce qui va être devis et facture. Je sais, il y a beaucoup de personnes qui vont vous recommander tout ce qui va être facturation sur des logiciels comme Henry, etc. Pour l'instant, avant que ça soit contraignant, j'utilise uniquement Excel parce que j'ai vraiment une grosse marge de manœuvre sur Excel. La plupart des logiciels, pour utiliser toutes les fonctionnalités, ils demandent de payer à côté. Donc, il y a une formule gratuite et en fait, dès qu'on va vouloir modifier un petit peu le fichier, on va nous dire que il faut souscrire à la formule premium. Et ça, on n'a pas ce genre de désagrément sur Excel parce que dès qu'on veut modifier une mention, on modifie la mention et puis voilà. En plus, ce qui est plutôt cool sur Excel, c'est qu'on peut venir automatiser un petit peu la facturation. C'est-à-dire, je vais avoir quelques petites choses qui vont être automatisées. Par exemple, je peux automatiser mon taux horaire. Je dis, je mets un taux horaire de 20 € par heure et je mets un coefficient multiplicateur qui va changer en fonction du chiffre que je vais rentrer. Je peux aussi mettre une formule qui m'applique directement la date d'aujourd'hui. Bref, il y a plein de formules qui peuvent venir vous faciliter les choses et ça, c'est hyper appréciable. Parce que c'est vrai que par exemple, la date, c'est tout bête, mais c'est déjà une mention obligatoire et si elle est mise automatiquement, on n'a pas à y penser. On se concentre sur le principal. Ensuite, troisième logiciel qui pour moi est essentiel, c'est OneDrive. OneDrive, surtout avec sa formule, son abonnement familial, c'est pour moi vraiment quelque chose d'essentiel. Pourquoi ? Parce que pour un prix de 99 € qui n'est pas si cher que ça au final par an, on a accès à 5 OneDrive, donc 5 espaces OneDrive, avec chacun 1000 gigas. Donc c'est quelque chose de considérable que vous pouvez partager même avec les membres de votre famille et pour le coup, tous vos fichiers sont sur le cloud, sont sécurisés techniquement. Évidemment, on ne peut pas être à l'abri d'un piratage de masse, etc. Mais techniquement, c'est à l'abri. Demain, votre ordinateur, il a un problème, il pète, au moins vos fichiers, ils sont sur le OneDrive. Et en plus de ça, on peut mettre vraiment absolument tous les fichiers qui sont relatifs à la micro-entreprise. Je vais pouvoir mettre vraiment tout ce qui est facture, devis. Je vais pouvoir mettre toutes les documentations si j'ai besoin de mobiliser un petit peu de documentation pour faire une prestation de service ou quoi que ce soit. Je peux tout mettre et tout centraliser sur OneDrive. Moi, personnellement, par exemple, je fais pas mal de vidéos. Les vidéos, je les tourne, je les édite. Ça prend énormément de place. Donc là, pour moi, OneDrive, c'est essentiel. Je ne peux pas mettre toutes les vidéos sur mon ordinateur. Sinon, il serait saturé extrêmement
extrêmement vite. Là, j'ai un petit peu plus de marge de manœuvre et je peux venir les accumuler sans me dire ouh là là, faut que je supprime telle ou telle vidéo parce que j'ai plus de place. Ensuite, quatrième logiciel que je conseille, c'est Trello. Trello, c'est un logiciel qui est relativement connu chez les auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, etc. C'est un logiciel qui va vraiment venir nous permettre d'organiser nos projets. On peut ouvrir des projets et on peut venir les organiser. On peut se mettre des deadlines. Donc par exemple, pour tel projet, il faut que telle étape soit faite avant telle date, etc., etc. On peut aussi utiliser Trello pour faire des checklists. Donc par exemple, dans un projet, il faut que je fasse ça, 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 ça. Et on peut venir écrire chaque étape et venir cocher chaque étape une fois qu'elle est faite. Si vous collaborez avec d'autres entrepreneurs, vous pouvez facilement leur partager vos projets et ils peuvent venir apporter la contribution au projet. C'est un moyen simple de vous organiser et de ne pas oublier des tâches. Et moi, je l'ai mis vraiment dans mes essentiels. Pourquoi ? Parce que je considère que c'est une priorité d'avoir une vision claire sur la procédure qu'on va suivre. On peut avoir des idées, mais elles ne valent rien si on ne les met pas en œuvre. Donc pour moi, un logiciel comme Trello ou Slack, c'est un impératif. Au final, quand on regarde un petit peu, c'est comme une agenda quand on était par exemple au lycée ou au collège. Si c'était pas écrit dans l'agenda, forcément, on oubliait de le faire. Au lycée, il y avait les profs pour nous rappeler qu'il fallait faire ses devoirs, mais par contre, quand on est entrepreneur individuel ou micro-entrepreneur, on est lâché dans la nature. Il n'y a plus un prof derrière. Donc ça veut dire que c'est à nous de prendre nos responsabilités et de nous organiser correctement. Enfin, le dernier outil que je vous présente aujourd'hui, c'est le site du service public. Vous êtes tout le temps nombreux à me demander est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est légal, comment construire une micro-entreprise, etc. En fait, il y a un site qui est très très bien fait, le site du service public, qui vous donne accès à toutes les informations dont vous avez besoin. Et en fait, le service public, il est fait d'une manière qui est extrêmement buvable, même pour ceux qui connaissent rien au droit. C'est vraiment destiné à tout public. Et vous avez toutes les actualités qui concernent le régime de la micro-entreprise, de l'entreprise individuelle. On va vous dire, voilà, les cotisations sociales ont augmenté, l'augmentation est de temps, voici l'impact sur la fiscalité, etc., etc. Et ça, c'est vraiment un réflexe que vous devez avoir. Vous devez avoir ce réflexe de consulter régulièrement le site du service public pour savoir si vous êtes toujours en raccord avec les obligations légales. Parce que peut-être que le site du service public, il va remettre dans la partie actualité une obligation qui va arriver dans quelques temps. Et forcément, si c'est une obligation qui vous concerne, vous devrez la mettre en œuvre. Donc, gardez cette logique de toujours anticiper et de toujours faire une espèce de petite mise à jour de vos obligations légales. Et quoi de mieux pour ça que de s'abonner au site du service public et de les avoir directement dans sa boîte mail. Donc voilà, c'est tout pour ces 5 essentiels pour moi. J'en ai d'autres. Si vous le souhaitez, je vous ferai une vidéo annexe que vous pourrez consulter dans laquelle je présenterai d'autres outils essentiels que j'ai pour ma micro-entreprise. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les vidéos qui s'affichent directement à l'écran.